Ce que ces pêcheurs ont rencontré est encore difficile à expliquer. Ils avaient quitté le port après avoir reçu un étrange tuyau concernant une possible prise massive. Mais cet équipage a eu bien plus que ce qu'il attendait lorsqu'il a soudainement croisé cette créature étrange. Ils pensaient avoir attrapé un requin, mais ont blêmi en réalisant ce que c'était vraiment. Les quais étaient animés par les bavardages habituels des pêcheurs qui se préparaient pour la prochaine sortie. Parmi eux se trouvaient Tom et Rick, deux pêcheurs chevronnés qui travaillaient ensemble depuis des années. Ils vérifièrent leurs filets, planifièrent leur itinéraire et discutèrent des meilleurs endroits pour lancer leur ligne. La journée s'annonçait calme. Mais soudain, le calme du matin fut interrompu par le fort vacarme des klaxons de bateaux. Tous les pêcheurs se tournèrent vers deux compagnies rivales entrant dans le port, leurs équipages criant de joie. Il était évident qu'ils avaient fait une bonne prise, leurs bateaux tanguant sous le poids des poissons frais. Tom et Rick virent l'excitation sur leur visage alors qu'ils s'approchaient. Ils avaient eu une bonne journée. Cette expression était impossible à manquer. Après que les deux bateaux se furent amarrés près de celui de Tom et Rick, un marin à large sourire sauta sur le quai. L'excitation de l'homme était difficile à contenir alors que sa voix résonnait dans tout le port, attirant rapidement l'attention des pêcheurs. Intrigués par le vacarme, une foule se rassembla pendant qu'il tendait à Rick un bout de papier avec des coordonnées, affirmant qu'une zone d'eau chaude était apparue au large de manière mystérieuse. Selon lui, les poissons y affluaient en masse, sautant littéralement hors de l'eau, rendant la pêche incroyablement facile. Au départ, les pêcheurs étaient sceptiques, échangeant des murmures dubitatifs. Mais quand l'homme souleva la bâche couvrant sa prise, révélant un bateau débordant de poissons, le doute laissa place à l'émerveillement. La preuve était là, sous leurs yeux. Il avait pêché en une seule sortie plus que la plupart en une semaine. L'excitation gagna la foule, qui comprit qu'il s'agissait peut-être d'une occasion unique. Tom et Rick n'hésitèrent pas. Ils échangèrent un regard complice et commencèrent immédiatement à préparer leur bateau. Leur équipage, tout aussi motivé, se dépêcha de charger le matériel, vérifier le carburant et sécuriser les filets. Le temps était compté. Si le phénomène était réel, il ne durerait peut-être pas. Dans la frénésie, un pêcheur exprima ses inquiétudes, prévenant que de tels phénomènes naturels n'étaient que rarement dus au hasard et pouvaient annoncer quelque chose de plus dangereux. Mais Tom balaya ses doutes, confiant en leur expérience et avide de récompenses. Tout étant prêt, Rick mit le moteur en marche et le bateau se mit à vibrer. Alors qu'il s'éloignait du quai, l'équipage était rempli d'excitation, ignorant que les eaux étranges devant eux recelaient bien plus qu'une simple abondance de poissons. Rick prit sa place à la barre, dirigeant le navire hors du port. Le soleil du matin se reflétait sur l'eau, transformant l'océan en un chemin scintillant. C'était magnifique, et cela donnait à l'équipage une envie irrésistible de naviguer. Mais cette beauté n'était que le calme avant la tempête. Plus ils avançaient, plus le silence s'installait. L'équipage ajustait son équipement en parlant à voix basse. Une tension flottait dans l'air, mélange d'excitation et d'inquiétude face à l'inconnu. En approchant de la zone indiquée, Tom et Rick surveillaient attentivement les instruments, notamment le thermomètre, pour détecter tout changement. La tension monta alors qu'ils s'approchaient des coordonnées. Même si l'eau semblait toujours normale, une anticipation étrange régnait tandis qu'ils scrutaient l'horizon à la recherche d'un signe. Juste avant que l'horizon n'obstrue sa vision, Rick aperçut un mouvement dans l'eau. Des milliers de petites ombres jaillissaient à la surface et sautaient vers le ciel. De là où ils étaient, cela ne semblait pas grand-chose, de petits points noirs contre l'éclat orangé du ciel. Et comme aucun autre bateau n'était en vue, ils seraient les premiers à atteindre ce qui les attendait à l'horizon. À mesure que le bateau s'approchait, la situation devenait plus claire. Les points étaient en réalité de magnifiques poissons bondissant hors de l'eau. Un spectacle splendide. Rick et Tom apprécièrent ce moment paisible, mais ce n'était pas pour cela qu'ils étaient venus. Ces poissons représenteraient de l'argent en banque et de la nourriture sur la table pour eux et leur équipage. Sans hésiter, ils positionnèrent leur bateau entre le phénomène et jetèrent leurs filets. Mais juste avant que les filets ne touchent l'eau, Tom remarqua autre chose. Il n'y avait pas que des poissons de taille normale autour d'eux. Il y avait une autre nageoire dans l'eau. Celle-ci était bien plus grande que les autres. L'excitation de l'équipage se transforma rapidement en inquiétude lorsqu'ils réalisèrent ce qu'ils voyaient. La grande nageoire qui tournait autour de leur bateau n'appartenait pas à un requin ordinaire. D'après leur estimation, elle était bien plus grande que toutes les espèces qu'ils avaient rencontrées auparavant. Le plus étrange,
c'est que la nageoire était en réalité petite comparée à l'immense taille du corps de la créature. Les requins normaux ont généralement une grande nageoire avec un corps proportionné. Mais cette bête-là était différente. La présence du requin était impossible à ignorer. Il se déplaçait avec intention, tournant autour du bateau comme un prédateur observant sa proie. L'eau bouillonnait autour de son corps, signe de son poids colossal. Et ce qui se passa ensuite était la dernière chose que l'équipage aurait pu espérer en partant ce matin-là. Sans avertissement, le requin frappa violemment le flanc du bateau. L'impact fut si violent que le bateau entier se mit à osciller brutalement d'un côté à l'autre. Plusieurs membres de l'équipage perdirent l'équilibre, s'agrippant à tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas tomber à l'eau. « Les requins ne font pas ça », murmura Rick, les jointures blanchies alors qu'il tenait fermement la barre. La plupart des requins évitent les bateaux, méfiant face à leur taille et leurs mouvements. Mais celui-ci était différent. Un silence tendu s'installa alors que l'équipage retenait son souffle. Puis l'aileron réapparut de l'autre côté du bateau. Il avait nagé sous eux pour venir pousser à nouveau le bateau, comme s'il testait ses limites avant de le faire chavirer. Tom et son équipe comprirent rapidement qu'ils avaient affaire à quelque chose de bien plus intelligent qu'un prédateur marin ordinaire. Les mouvements de la créature étaient calculés et stratégiques, ciblant leur embarcation avec insistance. Malgré la peur croissante et les appels à la retraite, les attaques s'intensifièrent, venant de différents angles et semant le chaos sur le pont. Lorsqu'elle s'emmêla dans leur filet de pêche, elle utilisa sa force et ses formes acérées pour détruire l'équipement. En quelques instants, tout leur travail fut réduit à néant et leur matériel, en ruine. La destruction était intentionnelle. Il était évident que la créature comprenait leur fonctionnement et cherchait à le saboter. L'équipage, stupéfait, réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un simple requin. C'était quelque chose de bien plus intelligent et dangereux, anticipant leurs réactions et les empêchant de fuir ou de riposter. La panique commença à monter. Fuir semblait impossible. Mais rester n'était pas une option non plus. Ils étaient pris au piège d'une situation qu'ils ne comprenaient pas. Et les choses allaient devenir encore plus étranges. Cet animal ne cherchait pas seulement à libérer les poissons piégés dans les filets. Il voulait aussi communiquer quelque chose. Tom avait déjà mis le bateau en marche arrière pendant que l'équipe ramenait les filets déchirés. La créature géante bondit hors de l'eau pour la première fois depuis leur arrivée. Ce mastodonte bleu-gris était la plus grande créature marine que Tom et Rick aient jamais vue. En retombant à la surface, elle provoqua une vague qui fit pencher violemment le bateau avant qu'il ne retrouve sa stabilité. Les pêcheurs, à peine remis, échangèrent des regards perplexes. Ils restèrent silencieux, incapables d'identifier l'animal devant eux. Sa taille, son intelligence et son comportement ne ressemblaient à rien de connu. Était-ce un requin? Une baleine? La créature avait la taille d'une petite baleine, mais son corps était différent. Sa peau présentait une texture étrange, rugueuse par endroits, lisse à d'autres. Ses nageoires avaient une forme inhabituelle, et ses mouvements ne ressemblaient en rien à ceux des baleines qu'il connaissait. Alors que l'équipage tentait de comprendre, l'animal commença à se comporter bizarrement. À une certaine distance du bateau, il se mit à sauter de façon erratique hors de l'eau. Ce n'était pas un saut gracieux comme celui d'une baleine. C'était frénétique, presque désespéré. Les petits poissons sautaient eux aussi, imitant son comportement. L'équipage observa cette scène étrange, notant que cela rappelait les mouvements inhabituels des poissons plus tôt, qui bondissaient et se tordaient de manière anormale. Rick devenait de plus en plus sceptique face à une explication naturelle. Un jeune membre de l'équipage suggéra que l'eau chaude ne venait peut-être pas d'un phénomène naturel, mais d'une cause humaine, pollution ou travaux sous-marins. Cette hypothèse fit frémir l'équipage. Ils commencèrent à comprendre que la créature ne faisait pas que libérer les poissons. Elle cherchait peut-être à transmettre un message plus profond, comme s'il faisait partie de quelque chose de plus vaste, de plus délibéré. Comme pour répondre à leurs pensées, la créature s'arrêta soudain de sauter. Elle se tourna vers eux, fixant le bateau un long moment. Puis, sans prévenir, elle plongea sous l'eau et réapparut plus près, recommençant à tourner autour du bateau. Ses mouvements étaient lents, réfléchis. Elle semblait vouloir leur dire quelque chose. Puis elle s'éloigna en ligne droite, vers l'ouest. L'équipage la regarda partir, croyant d'abord à une fuite. Mais Tom comprit rapidement qu'elle ne fuyait pas. Elle les guidait quelque part. Ce changement de perspective souleva la possibilité que la créature tentait de communiquer.
Elle avait déjà montré son intelligence en sabotant les filets et en libérant les poissons. Tom en était convaincu, elle savait quelque chose qu'eux ignoraient. Alors que la créature disparaissait à l'horizon, Tom ressentit le besoin de la suivre. Malgré les risques, l'équipage échangea des regards nerveux, déchirés entre la peur et la curiosité. Ils étaient venus pour une prise facile, mais faisaient désormais face à quelque chose de bien plus grand. Tom les encouragea à suivre, persuadé que l'animal voulait leur révéler quelque chose d'important. Certains étaient inquiets, d'autres intrigués, commençant à croire eux aussi qu'ils allaient peut-être découvrir la vérité derrière tous ces événements étranges. Il refusa d'ignorer la possibilité que les actions de la créature aient une signification dépassant leur compréhension immédiate. Elle continuait de nager vers l'ouest, sa silhouette imposante glissant dans les vagues avec détermination. Elle avançait avec un but précis, calme, sans plus aucun signe de panique. Elle les menait quelque part. Et la grande question qui flottait dans l'air, lourde d'incertitude, était « où ?» L'équipage, encore incertain, finit par comprendre que la créature n'était pas leur ennemi. S'ils avaient été en danger, elle les aurait déjà attaqués. Au lieu de cela, elle avait libéré les poissons, comme si elle voulait les protéger ou les avertir d'un danger plus grand. En la suivant, l'eau devenait plus sombre et l'air plus oppressant. Un membre de l'équipage sentit une odeur huileuse dans l'air, ce qui renforça leur malaise. Plus ils avançaient, plus la surface de l'eau semblait recouverte d'un film sombre et visqueux. Tom réalisa avec horreur que c'était du pétrole, confirmant leur pire crainte. La créature ralentit, tournant dans l'eau comme si elle attendait qu'ils comprennent. Elle émit un son profond et étrange, vibrant à travers leur corps, signalant qu'elle ne nageait pas simplement au hasard, mais qu'elle tentait de communiquer un avertissement concernant un danger imminent. Quelque chose de fabriqué par l'homme, bien pire que ce qu'ils avaient imaginé. La voix urgente d'un membre de l'équipage perça l'air, pointant vers l'horizon où d'immenses navires se profilaient de façon menaçante. L'eau autour d'eux brillait de traînées huileuses, signe évident d'une dévastation causée par l'homme. Rick saisit rapidement les jumelles et confirma ce qu'il craignait. Des navires étaient en train de déverser quelque chose dans l'océan, l'empoisonnant volontairement. La prise de conscience fut brutale. Ce n'était pas un accident. L'océan était intentionnellement détruit, et ils en étaient témoins. L'équipage resta figé dans un silence stupéfait alors que tout le poids de la situation s'abattait sur eux. L'eau chaude, les poissons affolés et l'équilibre naturel perturbé prenaient maintenant tout leur sens. La cause était claire. La cupidité et l'irresponsabilité humaine détruisaient la mer. Tom, serrant la rambarde avec urgence, déclara qu'il ne pouvait pas ignorer ce qu'ils avaient découvert. Il devait agir. Sachant qu'ils n'étaient que de simples pêcheurs et que les navires étaient bien plus puissants, la détermination de Tom restait inébranlable. Ils avaient besoin de preuves de la destruction. Sortant son téléphone, Tom commença à filmer, capturant la boue toxique qui s'étendait sur l'eau et les navires à l'horizon. Ce n'était que le début. Tom savait qu'il devait révéler ce qu'ils avaient vu, aussi impossible que cela puisse paraître. Le combat pour protéger l'océan venait de commencer. L'équipage se mobilisa rapidement, chacun saisissant son téléphone ou son appareil photo pour documenter la catastrophe en cours. Ils filmèrent l'eau polluée, l'huile épaisse recouvrant la surface, et les barils fuyant des substances toxiques dans la mer. Les navires au loin disparurent dans la brume, mais les dégâts qu'ils avaient causés étaient indéniables. Un membre de l'équipage suggéra d'envoyer les images aux autorités. Mais il savait qu'il leur fallait des preuves claires et irréfutables, bien plus que de simples clichés flous. Sans cela, les entreprises responsables pourraient continuer leur destruction en toute impunité. Tom regarda la gigantesque créature qui tournait encore près d'eux et murmura que c'était elle qui les avait guidés jusqu'à cet instant. Elle voulait qu'ils soient témoins de la dévastation. L'équipage suivit prudemment la trajectoire du navire, gardant ses distances pour éviter d'être repérés. À l'aide d'objectifs ou de jumelles, ils capturèrent chaque détail, les barils jetés à la mer, le pétrole qui s'étalait, et l'état maladif de l'océan. Rick leur rappela de rester vigilants, conscients que s'approcher trop pouvait les faire repérer. Les heures passèrent pendant qu'ils filmaient sous différents angles, s'assurant d'avoir suffisamment d'images pour prouver l'ampleur des dégâts. Finalement, Tom estima qu'ils avaient tout ce qu'il leur fallait. L'urgence dans sa voix était claire lorsqu'il ordonna à l'équipage de partir avant d'être vus. Ils avaient les preuves. Il était temps de les transmettre à ceux qui pouvaient arrêter la destruction. Alors que Rick mettait le cap vers le rivage, un coup de klaxon retentit à travers l'eau. Les navires les avaient repérés.
La panique gagna l'équipage qui accéléra aussitôt, dirigeant le bateau vers la sécurité. Le moteur rugit, tranchant les vagues à toute vitesse tandis que la vision du site pollué s'éloignait derrière eux. Le navire ne les poursuivit pas, restant à distance, une menace silencieuse leur intimant de se taire sous peine de représailles. Malgré le danger, Tom restait déterminé. Ils avaient les preuves et ne garderaient pas le silence. Une fois à terre, l'équipage transféra les vidéos sur ordinateur et les envoya aux autorités, aux médias et à des biologistes marins. Le monde réagit rapidement. Groupes environnementaux, journalistes et représentants du gouvernement affluèrent, demandant plus d'informations. Les images devinrent virales, suscitant une indignation mondiale et des appels à agir pour protéger l'océan. La découverte de l'équipage avait déclenché un mouvement, et ils savaient qu'ils avaient fait ce qu'il fallait. Les navires ne pouvaient plus cacher leurs actes. L'équipage comprit l'importance de ce qu'il avait fait. Il avait obligé les responsables à rendre des comptes, déclenchant un mouvement global pour le changement. Tom ne pouvait oublier la créature qui les avait guidés vers la vérité. Réalisant qu'elle avait conscience de la destruction et les avait choisis pour une raison, ils envoyèrent également les images de la créature mystérieuse à des experts marins, espérant en savoir plus. Quelques jours plus tard, un biologiste confirma leurs soupçons. La créature était une baleine abyssale extrêmement rare, longtemps considérée comme éteinte. Seules 2 avaient été vues auparavant, et celle-ci avait modifié son comportement naturel pour leur venir en aide. Elle tentait de protéger son territoire, l'océan, de la destruction. Le biologiste expliqua que la baleine avait compris la menace que représentaient les actions humaines et était intervenue délibérément. L'équipage, comprenant enfin l'intelligence et le but de la créature, réalisa qu'il avait été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Ils n'avaient pas seulement rencontré un animal rare, ils avaient participé à une mission pour protéger l'océan. La nouvelle de l'implication de la baleine se répandit dans le monde entier et les vidéos devinrent un catalyseur pour l'action écologique. Les entreprises responsables du déversement illégal furent lourdement sanctionnées et de nouvelles réglementations plus strictes furent mises en place pour protéger les océans. Les actions de l'équipage avaient donné une chance de survie à l'océan et à son gardien rare, prouvant que même des gens ordinaires pouvaient faire une différence à l'échelle mondiale. L'équipage, à jamais marqué par cette rencontre avec la baleine remarquable, comprit qu'il avait fait bien plus qu'exposer une catastrophe écologique. Il avait contribué à sauver une espèce rare et à préserver l'écosystème fragile de l'océan. Même si la baleine ne fut jamais revue, il savait qu'elle était toujours là, veillant silencieusement sur son foyer, garantissant que l'océan resterait sûr pour les générations futures. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rater aucune autre histoire incroyable comme celle-ci.